Hey! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que les choses se passent à merveille pour vous, mes chers amis. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est CSA officiel. Sans tarder, mes amis, le titre de cette vidéo, c'est comment créer un logiciel. Tout d'abord, en tant qu'informaticien, vous avez sûrement fait des programmes, que ce soit vous avez créé des listes ou bien vous avez créé des tableaux, des fonctions qui font le calcul mathématique. En tout cas, vous avez fait l'algorithmique de manière générale. Et vous avez touché au langage de programmation, peu importe le langage, que ce soit le Java, le C, le C++, le Python, mais vous n'arrivez pas à obtenir une interface graphique comme celle des logiciels utilisés. Alors, pour cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous dire plutôt, pour cette introduction, ce que vous devrez savoir pour bien faire un logiciel. Alors, sans commencer carrément, bien avant de commencer toute chose, vous devez faire un certain cahier des charges. Alors, vous me dites, comment faire un cahier des charges? C'est vous le développeur et non le client. Et oui, mes amis, c'est avant d'entrer dans vraiment le réel métier de développeur ou bien de faire un métier de chef de projet, on devrait savoir au moins comment fonctionne-t-il tout ça. Donc, pour un débutant, comme vous et comme moi, en tant qu'étudiant, nous avons tout d'abord, nous avons essayé de se mettre à la place de client, de développeur et de chef de projet. Et essayez d'imaginer comment se déroule tout ça. Donc, avant de commencer de créer votre application, peu importe, bien évidemment, on s'intéresse à l'application desktop, à titre d'exemple. Je dis bien, avant de commencer de créer l'application, vous devez rédiger un certain cahier des charges. Vous pouvez le créer sur une feuille. C'est-à-dire, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et voilà. Quand vous finirez votre cahier de charges, vous, vous devrez savoir, vous devez connaître un peu sur le domaine du génie logiciel. En particulier, vous devez savoir faire des diagrammes de classe, diagrammes de cas d'utilisation, diagrammes de séquence, diagrammes d'interaction. Tout ça, vous devez le savoir le faire. Vous me dites pourquoi, je vais vous dire pourquoi. Parce que toute l'application se base au diagramme. Alors, sans la conception, on ne peut pas vraiment faire un bon logiciel. Imaginons vous développez quelque chose que vous ne connaissez pas. Plutôt, imaginons vous marchez, par exemple, dans un pays que vous ne connaissez pas les rues. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder sur le map. Le map, c'est quoi? C'est comme une sorte, je n'ai pas des diagrammes, mais c'est des schémas bien détaillés pour retrouver la route que vous cherchez. Donc, ces diagrammes-là sont faits pour ça. Donc, je dis bien, vous devrez savoir faire de l'UML. Langage UML, vous cherchez sur Internet, vous allez savoir c'est quoi vraiment l'UML. Pour l'instant, on ne parle pas de ça. Je parle de manière générale. La deuxième chose, après avoir fait tous ces diagrammes, vous devez savoir bien faire le langage de programmation. Si je prends un langage de programmation assez connu, qui est le Java.
vous devez savoir faire ou bien programmer en Java. Ensuite, vous devez savoir faire la relation entre le Java et de base de données. En base de données, vous pouvez choisir, par exemple, MySQL, bien un SQL Server. Peu importe le langage. Et oui, donc pour faire le reliage, avant de faire ce reliage-là, vous devez savoir aussi faire des requêtes SQL qui permettra de gérer des bases de données, créer des tables et tout. Et oui, mes amis, il reste encore plein de choses pour finaliser le logiciel. Lorsque vous faites le logiciel, vous devez savoir faire des interfaces. Interfaces graphiques. Par exemple, les JFrame. En quelque sorte, c'est Java Swing. Vous devez connaître le Java Swing. Ensuite, lorsque vous finalisez votre produit et vous obtenez, vous devez convertir ça, votre logiciel, en exe. Ça, c'est tout ça ce que vous allez faire pour créer vraiment un réel logiciel. Et je tiens à vous dire aussi, j'ai tardé un peu sur cette vidéo, à titre d'exemple, voici un langage de programme, plutôt, pardonne-moi, voici une application par exemple, ou bien un logiciel desktop, par exemple calculatrice. Je vous donne un exemple sur le net, logiciel de gestion d'une location de véhicule, par exemple. Vous avez ça. Comment créer tout ça? Vous avez par exemple un logiciel de gestion du stock, etc. Donc, mes chers amis, voilà ce que vous avez en grosso modo. Et merci, encouragez-moi pour faire encore plus de vidéos et faire plus de pratiques.